Depuis la fin des années 90, 36 pays en développement, qui sont pour la plupart des pays d'intervention de l'AFD, ont bénéficié d'une initiative dite PPTE pour pays pauvres très endettés. Cette initiative elle a été lancée par le FMI, la Banque mondiale, les bailleurs bilatéraux, dans le but de réduire ou d'annuler la dette publique de ces pays bénéficiaires. Et le but de la manœuvre est ensuite de dégager des fonds pour couvrir les dépenses publiques de ces pays, notamment des dépenses sociales, mais également relancer l'investissement public en faveur du développement. On constate que pour la plupart de ces pays, environ 10 ans après cette initiative, ils se sont substantiellement réendettés. Et cette tendance au réendettement, elle concerne même d'une manière plus générale les pays qu'on appelle à faible revenu. Si bien qu'en début d'année 2020, le FMI, la Banque mondiale considéraient qu'environ la moitié de ces pays à faible revenu étaient soit à risque élevé de surendettement public, soit même dans une situation de surendettement public. Comment est-ce qu'on explique ça? D'une part, il se trouve que malgré cette initiative, pendant toutes ces années, les pays ont eu du mal à réformer leur modèle économique. C'est le cas notamment des pays exportateurs de matières premières qui ont eu du mal à diversifier leurs économies. On observe également que les pays ont eu des difficultés à faire des réformes structurelles pour mobiliser plus de revenus et dégager des recettes fiscales supplémentaires. Ce qui fait qu'avec des dépenses courantes élevées, les déficits ont continué à s'accumuler et ont augmenté l'endettement public. Mais ce qui alerte les instances internationales, au-delà du niveau d'endettement, c'est aussi la structure de la dette. Car jusque dans les années 90, voire à la fin des années 2000, les créanciers de ces pays en développement étaient essentiellement le FMI, la Banque mondiale, des banques de développement multilatérales ou bilatérales comme l'AFD, qui sont dits des créanciers publics et qui prêtent à des taux qu'on appelle concessionnels, c'est-à-dire des taux moins chers que le marché. Or, depuis la fin des années 2000, depuis le début des années 2010, on a vu l'émergence de nouveaux créanciers, qu'on appelle les créanciers privés, qui sont plutôt des assureurs, des fonds de pension, et qui, eux, prêtent à des taux moins concessionnels, donc à des taux de marché. Ce qui fait que le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement de la dette et le paiement des intérêts de cette même dette, est devenu par ricochet plus élevé. En résumé, tout ça change évidemment un peu le panorama économique mondial et les rapports de force entre créanciers et emprunteurs, mais aussi et surtout la hausse de l'endettement public couplée à la hausse du coût de cet endettement public augmente les fragilités des pays à faible revenu, si bien qu'en début d'année, le FMI et la Banque mondiale estimaient donc que la moitié de ces pays sont en risque élevé de surendettement, voire en situation de surendettement public. Alors c'est évident que la crise sanitaire qui frappe le monde depuis le début de l'année 2020 n'a pas aidé à réduire les fragilités, notamment les fragilités des pays pauvres et en développement. Du coup, pour éviter un désastre économique d'ampleur, le FMI, la Banque mondiale, les pays du G20, avec le concours du Club de Paris, mais aussi d'un certain nombre de créanciers officiels bilatéraux, dont la Chine, l'Inde et puis un certain nombre de pays du Moyen-Orient, ont lancé un moratoire sur la dette des pays pauvres. Je rappelle que le Club de Paris, c'est l'instance qui rassemble l'essentiel des créanciers officiels bilatéraux. L'objectif de ce moratoire, c'est de suspendre le remboursement du service de la dette, c'est-à-dire de la dette et de ses intérêts, pour ces pays en développement entre mai et décembre 2020, l'idée étant ensuite de dégager de l'espace budgétaire qui soit alloué à des dépenses sociales et de santé. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à un problème de liquidité bien spécifique pour une durée déterminée de façon ponctuelle. Au total, 77 pays sont éligibles à ce moratoire et ils pourront étaler le remboursement des montants qui ont été suspendus dans le cadre du moratoire sur une période de 3 ans à partir de 2022. L'initiative, normalement, doit être relativement neutre d'un point de vue financier pour les différents créanciers. Mais malgré cela, il semblerait qu'à ce stade, la majorité des créanciers privés soient réticents à participer au moratoire. Le problème, c'est qu'étant donné la structure de la dette et les changements qu'on a observés ces dernières années,
un tiers de la dette est détenue par ces créanciers privés. Ce qui fait que si les créanciers privés ne participent pas à ce moratoire, on peut imaginer que les effets attendus seront moindres qu'espérés. En ce qui concerne les bénéficiaires, il est évident que les pays actuellement éligibles au moratoire tireront profit de cette aide. Mais il faut bien garder en tête que les montants en jeu actuellement sont de l'ordre de 35 milliards de dollars. Et à titre de comparaison, le service de la dette publique externe des pays à revenus intermédiaires, que l'on appelle aussi les pays émergents, est lui de l'ordre de 420 milliards de dollars. Or, ces pays émergents, et je pense notamment au Brésil, à l'Argentine, ne sont pas éligibles au moratoire. Donc si le moratoire s'appliquait à ces pays émergents, son ampleur serait beaucoup plus importante. Finalement, je dirais que cette initiative est une très bonne première approche, mais qu'il faudrait peut-être qu'elle soit plus tard accompagnée d'une démarche plus globale qui intégrerait à la fois l'ensemble des créanciers et qui pourrait bénéficier à d'autres pays, à plus de pays, notamment les pays émergents qui eux-mêmes ont des fragilités.